J'ai officiellement envie de crever. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité où nous allons parler de tout ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et des séries cette dernière semaine. Comme d'habitude, dans la description, il y aura le timecode avec toutes les actualités pour voir celles qui vous intéressent le plus, mais je vous conseille toujours de tout regarder parce que c'est intéressant de se tenir au courant de toute l'actualité et en plus de ça, je vous donne mon avis sur l'actualité. C'est pas juste la liste de l'actualité. L'idée, c'est d'en débattre. Et au fur et à mesure, je pense maintenant des actualités, je vais commencer aussi à parler un peu jeux vidéo. Non pas que j'ai envie de faire une chaîne jeux vidéo, mais de temps en temps, vous le savez, il y a des critiques de jeux vidéo. Du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de parler aussi de l'actu jeux vidéo qui m'intéresse moi. On va commencer justement aujourd'hui, mais très rapidement, et je mettrai ça à la fin pour ceux qui ne s'intéressent pas. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BlancosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils vous permettent de contourner la fameuse chronologie des médias qui est injuste pour nous, les spectateurs. En effet, des films comme Avatar 2 sont déjà disponibles sur Disney+ partout dans le monde. Vous mettez votre VPN en Suisse ou Canada, n'importe quel pays qui a la VO et la VF si ça vous intéresse, et vous pouvez voir Avatar 2 sur Disney+ pour toute l'éternité, alors que justement dans des pays comme la France, il sera dispo que beaucoup plus tard. Il y a aussi des films que je trouve trop cool comme Donjons et Dragons qui sont disponibles sur Paramount+ et qui valent le coup. En plus, si vous aimez la Formule 1, vous pouvez regarder gratuitement celle-ci avec un VPN en Belgique sur RTBF. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez utiliser YouTube Premium avec un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager le compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BlancosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première grosse actualité, c'est Venom 3 qui a une date de sortie, ça sera en octobre 2024. Yes, on a tous hâte de voir cet énorme étron qui est la trilogie Venom. Non mais Venom, sans déconner, c'est parmi les pires films de super-héros de tous les temps, mais maintenant je les apprécie en tant que gros nanar. Du coup, j'irai voir le troisième pour me moquer du film et pour en faire une critique salée comme d'habitude parce que ça va être rigolo. Moins rigolo cette fois-ci, c'est Guillermo del Toro qui a annoncé qu'il ne peut plus faire de films parce que c'est compliqué, personne ne veut payer ses films. Il a du mal à trouver des boîtes de production et la vérité est que malheureusement, le gars, même s'il fait d'excellents films, parmi les meilleurs des 20 dernières années, enfin depuis qu'il travaille quoi, ses films ne rapportent pas toujours de l'argent et c'est bien dommage et il a donc du mal à trouver des financeurs et en plus de ça, il a dit qu'il a envie de faire encore quelques films en live action, quelques histoires à raconter mais il n'arrive pas à les financer et ensuite il fera que des films d'animation. Il met grave ça en avant, il a envie de continuer dans cette voie-là et il veut vraiment que l'animation soit de plus en plus reconnue comme un genre de prestige comme le sont les films et il est à fond sur ça donc content pour lui. J'espère qu'il va trouver des financeurs pour ces films qu'il veut faire en live action et ensuite pour l'animation parce que c'est l'un des meilleurs réalisateurs depuis très longtemps. D'ailleurs, il avait beaucoup mis en avant Across the Spider-Verse récemment et si on parle de ce film, eh bien il a été banni au Moyen-Orient. Pourquoi? C'est qu'il y a quelques semaines, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, je sais même plus si j'en ai parlé en vidéo, mais en gros il y a toutes ces thématiques par rapport à Gwen, il y a les couleurs de la transidentité dans sa chambre, il y a le drapeau trans dans sa chambre et c'est pour ça que le film a été banni parce qu'il y a marqué Protect Trans Kids. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas ce film au Moyen-Orient. J'aime beaucoup le fait qu'ils assument cette idée et qu'ils ne suppriment pas la scène ou qu'ils modifient l'animation. C'est important qu'ils assument leurs idées même si les films se font bannir. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé à dire que Gwen était trans, ou il y a plein de gens qui ont commencé à s'énerver que c'est politique, LGBT, tout ça. Première chose sur le fait que Gwen est trans, non, d'après moi, Gwen n'est pas trans, mais au fait, ce film fait ce que les films de super-héros ont toujours fait à la base. Ils ont pris des thématiques de société et adapté au genre du super-héros. En gros, la transidentité de Gwen, c'est pas le fait qu'elle soit un homme ou qu'elle veuille devenir un homme, de faire sa transition, mais c'est le fait qu'elle a du mal à gérer ses deux vies, tout simplement. À l'époque, la transidentité, c'était pas un sujet. Mais là, vu que c'est un sujet aujourd'hui, ils ont mêlé une thématique de super-héros, donc là, c'est Gwen et Spider-Woman, à une thématique sociale, et c'est hyper pertinent. Le cinéma, ça sert à ça aussi. Ça permet de parler de choses de société en adaptant au registre du genre du film. Donc non, d'après moi, Gwen n'est pas trans. Oui, il y a l'imagerie trans, mais c'est pour représenter son conflit. Ils ont juste utilisé quelque chose d'actualité, et je trouve ça intéressant. Maintenant, dire qu'il y en a marre que les films soient politiques, soutenir les personnes trans n'est pas politique, ça s'appelle la compassion. Vous n'êtes pas obligé de soutenir tout ce que ces personnes font de manière publique, d'accord? Mais soutenir les personnes qui ont besoin de transitionner, je ne sais pas, c'est important aussi. Et c'est cool justement qu'on en parle de plus en plus. Donc les films ont toujours été politiques, même les films pour enfants d'ailleurs, et non, ce n'est pas de nouveau le lobby LGBT, c'est juste que les scénaristes ont trouvé un moyen intéressant et de soutenir la cause LGBT et là les personnes transgenres, et en plus de ça de faire un parallèle vraiment intelligent avec leur film. Pour le coup, chapeau. La série Knuckles sortira cette année, c'est évidemment un spin-off du film qui est sorti il y a 2 ans je crois déjà, je ne sais même plus. Est-ce que j'ai hâte de voir la série? Pas spécialement, je pense même pas que je vais la regarder, c'est pas mon truc, mais pour les fans de la licence, ça peut être sympathique. Dites-moi si ça vous intéresse. En termes de box-office, il y a une news qui était assez intéressante récemment, c'est Universal qui a gagné en 3 ans 1 milliard de dollars avec la sortie VOD de leur film. Je vous mets la liste ici des films qui sont sortis qui ont rapporté le plus d'argent pour Universal, mais vous le savez, ils sortent leurs films quelques semaines après la sortie cinéma, en vidéo à la demande, ils font payer ça genre 30 $ à chaque fois, et ça rapporte très bien. Donc attendez-vous sûrement à plus de studios d'utiliser cette méthode, parce que 1
milliard en 3 ans, c'est pas mal. En plus, ils gagnent de l'argent en salle. Ensuite, ils sortent le film en VOD pendant qu'il est encore en salle et ils gagnent de l'argent avec les deux. C'est cool parce que les gens qui veulent aller au cinéma, ils vont au cinéma et les gens qui veulent regarder à la maison, ils attendent quelques semaines, ils payent et ils regardent à la maison. Et visiblement, le piratage ne fait pas plus de mal que ça. De toute façon, s'ils continuent à le faire, c'est que ça marche bien pour eux. La très bonne série Silo, dont je ferai la critique dans 2 semaines, a été renouvelée pour une 2e saison. J'ai très hâte de voir ça parce que là, pour le coup, le dernier épisode était fou. Je pense que les 2 derniers épisodes vont être incroyables aussi. C'est une très bonne série, c'est sur Apple TV+. Vraiment, je vous la conseille et je suis content qu'il ait le droit à une nouvelle saison. Berlin a montré sa première bande-annonce du côté de chez Netflix. Honnêtement, ça a pas l'air mauvais, mais ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai clairement eu mon overdose avec la licence. Et dans le côté ironique, la bande-annonce de la première télé-réalité Squid Game a été diffusée. Ils ont pas compris le but de la série et aucune envie de voir cette télé-réalité, juste par principe. Et ensuite, évidemment, il y a la bande-annonce de The Three Body Problem. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les showrunners de Game of Thrones qui s'en occupent. Et en termes d'adaptation, parce que c'est adapté d'un livre, ils sont forts. C'est lorsqu'il n'y a pas de scénario qu'ils sont pas très forts. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, les effets spéciaux ont pas l'air incroyables, mais il y a l'air d'avoir un monde extrêmement vaste. Je connais pas du tout les livres pour le coup, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais il y a ce monde qui est très vaste et qui va nous permettre de plonger dans quelque chose de complètement différent. Ça sort sur Netflix en janvier et je suis très curieux. On a vu un teaser, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne comprends rien, mais ça me donne, honnêtement, personnellement, un peu envie. Et on peut dire que c'est les showrunners qui ont gâché Game of Thrones, ok, mais encore une fois, lorsqu'il fallait adapter Game of Thrones, ils étaient très forts. Donc là, peut-être ils vont faire une nouvelle adaptation excellente de cette série de livres et peut-être ça sera une excellente série. On verra bien. La grosse bande-annonce quand même de cette semaine, c'est le teaser en tout cas de One Piece. Je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas vu l'animé, mais de ce que j'ai vu là, pour moi, One Piece, c'est une aventure maritime kitsch et cartoonesque. C'est pour ça que certains effets spéciaux font cartoon, mais pour moi, c'est l'ambiance de la série. Il y a des personnages en couleur, il y a des gens avec des cheveux verts, des cheveux rouges, il y a un clown trop bizarre, il y a un bateau rose, il y a plein d'éléments qui sont très cartoon, qui sont très rigolos, et pour moi, c'est une comédie d'aventure. Ça a l'air pas forcément très bien fait du point de vue des effets spéciaux, mais les personnages ont l'air bien choisis, les acteurs aussi. Il y a l'air d'avoir une bonne alchimie entre les personnages, il y a l'air d'avoir des scènes d'action plutôt sympas. Écoutez, moi qui ne suis pas fan de l'animé, qui ne connais pas les mangas, ça a l'air pas dégueulasse. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que ça sort le 31 août. Ça sera 10 épisodes, un budget de 100 millions au total, donc 10 millions par épisode, c'est pas mal. À voir ce que ça va donner, mais je suis curieux et ça m'a donné un petit peu envie de la voir. Oui, visuellement, ça a pas l'air exceptionnel, mais ça a pas l'air non plus dégueulasse parce qu'on dirait un cartoon et ça peut être sympa, je suis désolé. Je vais faire l'avocat du diable ici, ça a pas l'air mauvais du tout. Après, j'ai sûrement ça parce que je connais pas le matériel de base, mais je pense que je vais passer un bon moment devant. Les grosses annonces, elles sont là, hein, et elles sont un peu tristes. Avatar 3 sortira non pas en décembre 2024, mais en décembre 2025. Bon, un an de décalage, c'est pénible, mais tu peux le comprendre à la limite parce qu'il faut qu'ils finissent le film et des choses comme ça, les effets spéciaux. Mais ce qui est surprenant, c'est que Avatar 4, qui devait sortir en 2026, sortira en 2029. 3 ans plus tard que la date originale, là, c'est assez étonnant. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est pour finir le tournage? Pour rappel, Avatar 4, le tournage est à 30% fini, peut-être un peu moins, donc il est bien entamé quand même. Est-ce que c'est pour retravailler le scénario? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et Avatar 5, qui devait sortir en 2028, sortira pareil 3 ans plus tard, en 2031. J'aurai 34 ans lorsque le dernier film Avatar sortira. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'ils prennent leur temps, mais je connais l'histoire d'Avatar dans le sens où ça a déjà été décalé des nombreuses fois, et Cameron, il est plus tout jeune. Je me demande si c'est pour ça qu'il se posait la question, si est-ce qu'il laisserait pas la réalisation d'Avatar à quelqu'un d'autre. Peut-être il se dit, j'aurais pas le temps de finir ce film parce que bah, il est plus très jeune quoi. Même si Cameron a récemment dit que là, il lui reste 6 à 7 films en lui et que ça le dérangerait pas de finir sa carrière sur Avatar. Donc oui, c'est clairement étonnant pour le coup. On sait pas pourquoi et je suis grave déçu parce que je voulais voir ces films plus tôt. S'il faut plus de temps pour les finir, trop bien. Mais d'un autre côté, ouais, je suis déçu. Et c'est pas que cette saga qui a été décalée parce que tous les films du MCU ont été décalés sauf un film. Deadpool 3 a été avancé. Pour le coup, il devait sortir en septembre, je crois, 2024. Il sortira en mai 2024. Ce qui est étonnant parce que le tournage n'est pas terminé. On est en pleine grève des scénaristes. Donc normalement, ils ont pas le droit de réécrire le film, ce qui peut causer des vrais problèmes de qualité. Et en gros, ça veut dire que dans 11 mois, il sort alors que le tournage n'est pas fini. C'est hardcore. Et c'est le film de cette liste que j'attends le plus. Et c'est celui qui m'inquiète le plus. Que les autres soient décalés pour qu'ils prennent leur temps, ok. Mais alors, avancer celui-ci, ça m'inquiète. Et non, je ne leur fais pas confiance. Captain America, Brave New World, ils ont changé de titre, va sortir en août 2024. Thunderbolts, décembre 2024. Blade, février 2025. Les 4 Fantastiques, mai 2025. Kang Dynasty, mai 2026. Secret Wars, mai 2027. Que Marvel prenne leur temps, tant mieux, c'est la meilleure chose à faire. Mais je pense que ces films vont encore être décalés parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont même pas encore commencé le scénario. Et en pleine grève, ça risque pas de commencer. Bonne nouvelle pour Alien qui sortira en août 2024. Pour le coup, ce film, je l'attends et le tournage a commencé il y a quelques temps, donc j'y crois. Le live action de Vaiana sortira en mai 2025. Aucune envie de voir ce film, mais je suis curieux quand même du casting, à voir si ça va m'intéresser ou pas. Star Wars a une nouvelle date de sortie. Un film sortira en mai 2026, puis le prochain en décembre 2026 et celui d'après en décembre 2027. On se demande pourquoi ils ont fait ce calendrier comme ça. Est-ce que c'est pour faire Avatar Star Wars, Avatar Star Wars? On verra bien. Mais si Disney ont décalé Avatar juste pour faire des Star Wars à la place, je vais péter un câble. Mais j'en ai déjà parlé de Star Wars il y a quelques semaines quand les annonces officielles ont été faites. Ça peut être intéressant, je reste optimiste. J'ai envie de revoir du Star Wars au cinéma du moment que c'est bien. À cause de la grève des scénaristes, le tournage
tournage de Daredevil a été suspendu, c'est tout à fait normal, je vous ai dit que ce genre de truc allait arriver. Tyler Rake 3 a été officialisé, honnêtement le 2 m'a tellement déçu que j'ai aucune envie de voir le 3e. Fubar a eu le droit à une 2e saison, pas vu la première saison et m'intéresse pas du tout. Et Arnold Schwarzenegger a dit qu'il fera autant de films qu'il veut car les héros d'action ne prennent pas leur retraite mais ils rechargent, c'est ce qu'il a dit, je le cite. Peacemaker sortira après Superman Legacy, donc ça veut dire qu'on va attendre plusieurs années pour voir la saison 2, 4 à 5 ans disons, c'est assez étonnant. Le tournage du Pingouin a aussi été suspendu à cause de la grève des scénaristes, c'est encore une fois normal. Justin Roiland, l'acteur qui fait les voix de Rick, Morty et plein d'autres personnages de la série, va officiellement être remplacé. Ils sont en train de chercher la personne pour le faire. Pour rappel, il se fait remplacer à cause des accusations à son encontre. Je comprends tout à fait et c'est normal, mais c'est juste un peu dommage parce que sa voix était tellement l'identité de la série que je me demande qui pourra le remplacer. Est-ce qu'ils vont le copier, lui donner une nouvelle voix? On n'en sait rien, mais on verra qui va s'en occuper. Si on parle d'Adult Swim, Primal saison 3 a été officialisé. Assez étonnant, je m'attendais pas à ce que la saison 2 ait le droit à une suite, mais tant mieux, j'ai beaucoup aimé cette série et je vous la conseille. The Flash aura potentiellement le droit à une suite si le film rapporte 770 millions au box-office mondial. Croyez-moi, c'est mort parce qu'il commence très mal pour l'instant, donc il n'y aura pas de suite et tant mieux parce que le film était catastrophique. Et quelques actus jeux vidéo pour le coup, Starfield sortira le 6 septembre. Très hâte de jouer au jeu pour le coup, même si j'ai beaucoup critiqué Bethesda ces dernières années. Ça peut être sympa, mais c'est que je m'attends à être déçu par le jeu. Pourquoi? C'est que tout ce qui est généré automatiquement, moi j'ai du mal. Je préfère quand c'est fait par des humains parce qu'ils font des choix intelligents. Mais bon, on est en 2023. Il y aura un mélange de choses générées et des choses créées par des vrais scénaristes, des vrais humains. Et je suis pas le genre de personne qui grind ou qui customise dans les jeux. Moi, je veux faire l'histoire, je veux explorer des choses comme ça. Et du coup, je vais ignorer une bonne partie du jeu, j'imagine. Mais je vais quand même en parler sur la chaîne et y jouer parce que bah ouais, j'ai hâte de jouer à ce jeu quoi. Mine de rien, Bethesda ça se joue et j'espère que maintenant avec Microsoft derrière, ils vont pas le sortir buggé comme tous leurs jeux en fait. Phantom Liberty sortira le 26 septembre. Très hâte de jouer à Cyberpunk de nouveau. Il y aura une grosse mise à jour qui va être gratuite pour tout le monde, qui va changer énormément de choses dans le jeu. Donc je vais profiter de ce temps-là pour me refaire le jeu et ensuite faire l'expansion. Et ça sera pas pour tout de suite parce qu'entre temps, bah il y a Starfield. Et juste après, il y a Assassin's Creed Mirage que j'ai pas fait d'Assassin's Creed depuis très longtemps et j'ai envie de m'y remettre. Spider-Man 2 qui sort au même moment. Bref, on en parlera sur la chaîne. Ça va être le bordel, il y aura trop de trucs à faire. La fin d'année, ça sera plutôt jeux vidéo que film, sauf le mois de novembre où il y a beaucoup de films. Mais Avatar sortira le 7 décembre. Oui, c'est genre Far Cry mais sur Pandora. J'ai pas fait de Far Cry depuis super longtemps donc ça me va aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi votre avis dans les commentaires sur toute l'actualité. Qu'en pensez-vous? J'ai envie qu'on en débatte. N'oubliez pas que je fais de plus en plus de Twitch maintenant, que j'essaie de poster de l'actualité aussi sur les réseaux. Il y aura plus d'actualité sur les réseaux parce que j'ai pas le temps en vidéo de parler de tous ces trucs. C'est pour ça que je vous incite à me suivre sur tous les réseaux pour qu'on puisse en débattre et je vais lancer une radio libre aussi sur Twitch. Bref, je me remets à faire plein de trucs sur YouTube parce que ça me fait plaisir en ce moment donc voilà, je suis à fond. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le compte épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre.